Bonjour, aujourd'hui je reçois le docteur Nadia Medjad qui est médecin de formation, expert en management du stress et de l'attention à l'ère digitale. Nadia Medjad qui a coécrit Neurolearning, les neurosciences au service de la formation. Est-ce que dans Neurolearning il y a une révélation? Alors, ce qui me vient comme ça, c'est encore un mythe. Karine, tu as sûrement entendu parler du cerveau reptilien. Hein. On entend souvent dire ah ben ça c'est lié à notre cerveau reptilien qui est un cerveau primitif, voilà. Et puis au fil de l'évolution, d'abord on avait le cerveau reptilien, après il y a eu le cerveau mammalien, après il y a eu la partie la plus développée du cerveau qui est le cortex et qui caractérise l'homme qui serait au sommet d'une pyramide de l'évolution comme ça de son cerveau. Ben ça c'est complètement faux. Waouh! Parce que le reptile, il a trois parties du cerveau comme nous, et l'homme ne descend pas du singe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On est cousins, et on a tous un ancêtre commun. Donc ce langage autour de ce cerveau reptilien et archaïque, c'est basé sur rien. En fait, c'est basé sur une théorie qui a été développée, je crois que c'est dans les années 80 ou 90, c'est la théorie du cerveau triunique, donc un cerveau en trois étapes qui se serait constitué au fil de l'évolution. Et cette théorie a été complètement battue en brèche par les scientifiques, hein, et les scientifiques sont tous d'accord aujourd'hui pour dire que cette notion de cerveau ancien reptilien ne tient pas la route. Et ça, c'est une vraie révolution parce qu'on entend encore beaucoup. Oui, et on va continuer à entendre beaucoup parler de ça.